Bonjour à tous, c'est Karine. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2021. J'espère que cette vidéo ne sera pas en ligne dans 5 jours parce que j'ai un réseau catastrophique et on va espérer qu'elle soit en ligne avant la fin de la semaine. Cette date, elle est importante pour moi parce que aujourd'hui, ça fait 5 ans que mon activité a débuté. Et 5 ans, je trouve que c'est pas rien. Et j'avais envie de faire une petite vidéo pour déjà vous remercier tous, vous tous, qui depuis 5 ans m'avez soutenu, entouré, encouragé par vos messages, par votre présence, par vos idées. Et ça n'a pas toujours été un chemin facile parce que se remettre complètement en question et se lancer dans quelque chose de complètement inconnu, quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui vous tombe dessus. Vous savez, je vous ai expliqué, j'ai déjà fait des petites vidéos pour vous expliquer mon parcours et Dieu sait que je ne m'attendais pas du tout un jour à vivre tout ce que j'ai vécu ces 5 dernières années ou à même envisager d'être à mon compte tout simplement et que ça m'a demandé énormément de courage, de remise en question. J'ai dû affronter des peurs, j'ai dû affronter beaucoup d'angoisse, de découragement, de je laisse tout tomber, j'y arriverai pas, je vais retourner travailler, et puis de moments d'euphorie, de rencontres magnifiques, d'opportunités extraordinaires, de remise en question, j'ai fait, quand je regarde 5 ans en arrière, j'ai réalisé en 5 ans peut-être plus que ce que j'avais réalisé avant dans toute ma vie. Des formations, des salons, des conférences, j'ai écrit des articles, j'ai fait des vidéos, j'ai changé ma façon de vivre, j'ai travaillé sur moi énormément, sur ma relation aux autres. Ces 5 années ont vraiment été extrêmement riches. Et dans un premier temps, j'avais envie de vous partager ça pour vous encourager à suivre vos rêves. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, suivez vos rêves, n'ayez pas peur. Le pire, c'est de rester dans votre zone de confort finalement. La zone de confort, elle est extraordinaire parce qu'on croit qu'on est en sécurité, parce qu'on croit que tout va bien. Mais en fait, on n'est pas bien dans la zone de confort. C'est pas là que la magie. Euh, et du coup, on peut vite tomber en déprime, en ennui. Et une âme qui s'ennuie, c'est une âme qui va pas. Parce que l'âme n'a pas besoin de s'ennuyer, l'âme elle est là pour au contraire pour s'amuser, pour vivre, pour expérimenter, pour jouer, pour essayer plein de choses. Elle a une vie pour essayer plein de choses et pour elle le pire c'est de ne rien créer et de ne rien faire. Donc le problème, le pire ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas avoir essayé. Vraiment du point de vue des guides, ça c'est clair. Le pire c'est pas de vous prendre un râteau, de tomber et c'est pas grave, hein, les guides le disent beaucoup, les enfants à partir du moment où ils commencent à marcher, ils tombent, ils s'égratignent, ils pleurent, ils continuent. Mais c'est pas grave parce qu'à l'arrivée, on finit par tous savoir marcher, faire du vélo, courir, danser, etc. Donc ça valait le coup. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous remercier de tout ce que vous faites et de tout ce que vous avez fait depuis ces 5 dernières années, de la confiance que vous avez eue en moi alors que moi je ne l'avais pas forcément, de vos soutiens, de vos gentils messages, de vos idées, de vos partages, de vos retours aussi. Merci de m'avoir donné envie d'aller plus loin, de me pousser dans mes retranchements, de créer de nouvelles choses, d'essayer toujours des nouvelles choses. Et j'ai envie de vous dire, voilà, euh, croyez en vous, bon sang, croyez en vous. Je sais ce que c'est. J'ai passé des années à me croire illégitime, à n'avoir aucune confiance en moi. Ça a été mon plus gros, vraiment, cheval de bataille. Arriver à comprendre que j'avais ma place moi aussi, que j'étais pas moins bien que quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que vous êtes unique. N'essayez pas de regarder tout le temps à droite, à gauche ce que font les autres. Ce que font les autres, c'est ce que font les autres. Vous êtes unique avec vos capacités, avec qui vous êtes réellement, avec votre créativité, avec votre personnalité, avec votre sensibilité. Donc n'essayez pas de vous comparer aux autres. Personne n'est mieux ni moins bien. Moi, je dis souvent pendant les guidances, vous savez, quand une fleur pousse dans un champ, elle ne regarde pas si la fleur d'à côté, elle est plus jolie, plus grande, plus belle, si elle s'ouvre avant ou si elle s'ouvre après. Ça s'ouvrira quand ça devra s'ouvrir de toute façon. Donc c'est pas parce que quelqu'un. Je reprends ce qui me vient là, je reprends l'exemple des enfants, hein, ce qu'on est en train de m'expliquer. Je reprends l'exemple des enfants. Vous avez des enfants qui vont marcher à 9 mois, vous avez des enfants qui vont marcher à 15 mois, vous avez des enfants qui vont marcher à 18 mois. Peu importe, à l'arrivée, on finira tous par marcher.
Et puis c'est pas dit que celui qui va marcher à 9 mois marchera mieux. Et peut-être que celui qui aura marché qu'à 18 mois sera après un grand sportif. On n'en sait rien. D'accord? Donc ne passez pas votre temps à vous comparer. Ayez confiance en vous. Osez relever les défis. Osez faire les choses. N'écoutez pas vos peurs. Écoutez toujours votre cœur. Votre cœur, il trouvera toujours une raison d'avancer là où la raison, elle vous donnera des raisons de freiner. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. D'accord? Suivez toujours votre cœur. Remettez toujours à vos guides, remettez à vos anges. Essayez de comprendre, même si on ne les voit pas, même s'il est difficile pour beaucoup d'entre vous de les entendre, qu'ils sont toujours là. Ils sont là, ils vont vous ramasser. Vous tomberez jamais de haut. Moi, je me rappelle au début, je leur disais, mais je vais tomber, je vais tomber. Et ils me disaient, oui, mais regarde, on est là. Tu tomberas pas de haut, on est juste là. Lance-toi, on est là, on te rattrape. Et des centaines de fois en 5 ans, ils m'ont prouvé qu'ils étaient là et qu'effectivement, je ne suis pas tombée. D'accord? Donc, vraiment, ce message pour vous remercier, pour vous dire d'y croire, pour vous dire d'y aller. Au moins, donnez-vous la chance. Il y a rien, je pense que il n'y a rien de pire que d'arriver en fin de vie et de se dire j'ai pas osé, j'aurais dû, j'ai pas fait. Maintenant, je regrette. Je pense que vraiment, le pire, c'est d'avoir des regrets. On n'est pas là pour passer à côté, d'accord? Donc, si l'envie vous tombe du ciel, si vous avez ce truc qui vous tient, vous ne savez pas pourquoi, c'est pas logique, mais c'est pas grave, ça vous tient à cœur, c'est plus fort que vous avez vraiment envie d'y aller, faites-le, faites-le. D'accord? La dernière chose que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est que pour fêter mes 5 ans, parce que 5 ans, ben, c'est important, je trouve, voilà, là où certaines personnes attendaient que je me ramasse, là où certaines personnes avaient annoncé que je me planterais. Et oui, j'ai eu des messages, il faudrait que je fasse ça d'ailleurs, tiens, sur ma page Facebook. J'ai eu des messages hyper encourageants, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup. Mais j'ai aussi eu les messages qui freinent bien, qui massacrent bien, tu es nul, tu sers à rien, tu parles pour rien dire, t'es qu'une sorcière, laisse tomber, tu vas te planter, tu vas te retrouver au chômage. Tu peux pas y arriver. J'en ai mangé hein, des freins. Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es une médium mais t'es rien. J'en ai mangé aussi. Hein, donc je vous dis pas, il y a des fois j'en ai pleuré, il y a des fois j'en ai ri, mais même ça doit pas vous arrêter. Restez droite dans vos bottes, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, ayez confiance en vos guides. Et oui, on peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est clair qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Déjà se plaire à soi, c'est déjà un gros dossier. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, si vous avez voilà, 10 commentaires gentils et un commentaire qui vous fracasse, ben écoutez, laissez parler celui qui vous fracasse. Et tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie, tout le monde, même si je considère que même si on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas forcément super cool derrière un écran interposé d'aller fracasser quelqu'un. Ça vous plaît pas, passez le chemin, je trouve. C'est plus sympa plutôt que de venir cracher le venin derrière un écran en tout cas. Mais effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça aussi, travaillez-le. Ça se travaille et on finit par l'accepter. Voilà, c'est tout. On peut pas, c'est tout. Ne laissez pas, ne laissez pas le jugement. Et je rappelle que les guides, quand ils parlent de jugement, ils écrivent en 2 mots, le jugement, d'accord, des autres atteindre votre lumière intérieure et vous empêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes descendu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas descendu juste pour faire métro, boulot, dodo. Une âme, elle part pas son temps à s'incarner une vie pour faire métro, boulot, dodo. Elle a autre chose à faire sur Terre, d'accord? Donc, laissez-la s'exprimer, laissez-la s'éveiller, laissez votre lumière jaillir. C'est important. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Donc, c'était important pour moi de fêter ces 5 ans. Et j'avais envie, la finalité de cette vidéo, c'était de vous proposer un soin christique qui aura lieu, alors en espérant que la vidéo soit en ligne avant demain, ça m'étonnerait, mais enfin bon, on va essayer, on va prier hein, pour que ce soit fait, parce que j'ai vraiment un réseau catastrophique chez moi, vous le savez. Les dieux de la fibre, c'est peut-être qu'un jour ils interviendront. Mais en tout cas, voilà, je vous propose en cadeau de vous faire un soin collectif avec l'énergie christique en cette semaine sainte. Ça tombe très à point, je trouve. Donc, je rappelle que l'énergie christique est l'énergie qu'utilisait Jésus pour guérir, qu'il l'utilise toujours. C'est une énergie du cœur, une énergie d'amour inconditionnel, une énergie de compassion, de douceur, d'apaisement. Elle vous relie vraiment au cœur sacré, d'accord? Et je trouve que ben, avec les annonces qui ont été faites en plus récemment, avec tout ce qu'on vit, avec la semaine sainte, ben, ça sera
Voilà mon petit cadeau pour tous ceux qui auront envie de le recevoir. Donc le soin sera actif à partir de vendredi, donc 2 avril 21 h jusqu'au dimanche. Vendredi 2, 3, donc 4, dimanche 4 avril 21 h. Donc j'espère vraiment que cette vidéo sera en ligne avant pour que vous puissiez en bénéficier. Vous pouvez vous y connecter n'importe quand à partir de vendredi jusqu'à dimanche. C'est pas qu'une fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans le week-end si vous avez envie. Pour le faire, vous ne recevrez aucun lien, rien du tout. Je vais vous expliquer ici comment ça va fonctionner. Vous n'avez qu'à vous allonger, vous mettre dans une position confortable, vous couvrir parce que l'énergie christique peut être une énergie froide. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez du froid, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre une bougie, une petite bougie rose si vous avez envie. Vous pouvez prendre un petit quartz rose aussi si vous avez envie. Et vous n'avez qu'à dire la phrase quand vous serez prêt. J'accepte le soin christique transmis par Karine. J'accepte le soin christique transmis par Karine. Vous fermez les yeux et vous laissez faire. Si vous ne ressentez pas l'énergie, ne vous inquiétez pas, ça n'empêchera pas l'énergie de fonctionner, c'est juste que votre mental est peut-être un peu fort, donc vous pouvez refaire le soin dans le week-end. Si vous ressentez l'énergie, vous allez la sentir couler, et donc vous allez sentir quand ça s'arrête. Si vous n'arrivez pas à la ressentir, vous comptez à peu près 20-25 minutes, et le soin normalement devra être fini. Vous pouvez ressentir de l'apaisement, de la douceur, c'est selon la sensibilité de chacun tout ça, c'est vraiment très personnel. Vous pouvez avoir des larmes qui coulent, de libération, d'amour, vous pouvez vous sentir vraiment envahi d'amour profond. Laissez venir tout ce qui doit venir sans rien retenir. Le but d'un soin énergétique, c'est pas de retenir les choses, sinon on va à l'inverse de ce pourquoi il est là, d'accord ? Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou ce soin, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via la page Facebook ou à la limite un SMS aussi, ou sous cette vidéo aussi si vous voulez, en espérant voilà encore une fois qu'elle va être en ligne. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cet anniversaire, par rapport aux soins, par rapport au message que les guides avaient à vous faire passer et que j'avais à vous faire passer. J'espère que tout ça c'est clair pour vous. N'oubliez pas de vivre vos rêves. N'oubliez pas qu'on est venu pour expérimenter, pour vivre, pour essayer, pour créer, pour être joyeux. Concernant la joie, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps des guides qui me disaient portez la joie comme vous porteriez un parfum, parce qu'ils savent très bien qu'en ce moment c'est pas facile du tout, mais ils persistent à dire que, et ils ont raison, que face à la peur et à l'angoisse et au climat anxiogène dans lequel on est, il n'y a rien de mieux que l'amour et la joie. Et par rapport à cette joie, donc, il disait portez la joie comme vous porteriez un parfum. Et j'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais quand la joie on l'a pas, comment on fait pour la porter? Et là, ils ont eu cette réponse. Ils m'ont dit visualise un flacon de parfum sur lequel il y aurait écrit joie que tu as dans ta salle de bain, dans ta chambre. Tu le prends et tu fais le geste. Et tu t'imagines en train de te vaporiser la joie. Et tu reposes ton parfum. Et ça ira déjà. Ça va déjà aider. Donc, je transmets ce qui m'a été transmis. N'oubliez pas de porter la joie, n'oubliez pas de porter l'amour, n'oubliez pas de porter l'espoir. Laissez vos peurs au vestiaire. Pour ceux qui ont peur, n'oubliez pas de demander à Michael de travailler avec vous. Il va vous aider à virer les blocages et les peurs. Et n'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas que à la question quelle est ma mission de vie, à laquelle j'ai si souvent droit quand je fais les guidances, la réponse des guides, la première réponse c'est vivre. Ma première mission de vie, c'est vivre. Pas survivre, pas vivre dans la peur, c'est vivre. Vraiment, pleinement. En conscience, en savourant chaque instant et en créant. Votre âme, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être tout le temps en train de faire quelque chose, sinon elle s'ennuie. Donc, n'hésitez pas, voilà, d'accord si j'avais pas fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, si j'étais restée dans mes peurs, si j'étais restée assistante maternelle, c'est un très beau métier, hein, je dis pas, mais si j'étais restée dans ma zone de confort, je pourrais pas partager avec vous ce que je partage en ce moment, je pourrais pas avoir fait toutes ces rencontres magiques, merveilleuses, nourrissantes que j'ai faites, j'aurais pas pu vivre toutes les expériences que j'ai vécues et ça n'a pas de prix, croyez-moi, ça n'a pas de prix, il n'y a rien de mieux. Je vais vous laisser sur cette note d'espoir et puis je vous souhaite un très bon soin pour ceux qui le feront. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez. Et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end pascal. À bientôt!